appelé communal du. Je suis de l'église évangélique de Pentecôte Michel Vaco de Blé. Mon témoignage, c'était le mercredi, on va venir ici. J'étais avec mon grand frère et nous sommes séparés. Il m'a dit, bon, Luc, je vais à Divo. Il a été convoqué, donc je vais à Divo pour revenir. Il a dit aussi que bon, moi, je vais à Abidjan, à notre convention. Maintenant, arrivé ici, lorsque nous avons dépassé le grand carrefour PK18, je reçois un message. Dans le message, mon grand frère, l'autre, parce que j'ai celui que je suis, il me dit que, ton grand frère a été arrêté par la gendarmerie. En pleine convention, où je vais pour écouter la parole de Dieu, on me dit, mon grand frère a été arrêté. J'étais tranquille. Parce que j'avais la foi en moi que le Dieu pouvait faire quelque chose. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais. Pourquoi? Parce que au cours de Jeune Esther, où je laissais passer, au moment de venir ici même, j'étais encore en plein, parce qu'on était venu mercredi, et en pleine répétition avec mon groupe. Et je suis le leader vocal plutôt. Je suis le leader vocal. En pleine répétition, mon portable sonne, et on me dit que reviens à la maison, ta grande soeur est morte. C'était la même convention encore. Et pourquoi aujourd'hui je reviens ici, et on me dit mon grand-père est arrêté. Cela vraiment, ça a failli me troubler. Mais j'ai eu un cœur, je me dis non, Dieu va faire quelque chose. Et je suis allé, nous sommes arrivés à Silo 2. J'ai dit ça à un frère qui s'appelle Léon, il appelait, il dit Léon, viens, voici ce qui se passe. La fois passée, au Jeune Esther, c'était comme cela. Aujourd'hui encore, voici ce qu'on me dit. Vraiment, je ne suis pas trop troublé, mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Et il m'a dit que lui, il avait fait un songe, et dans le songe, j'étais reparti à Divo. Il a dit pour cette fois-ci, moi, je n'irai point. J'ai un Dieu, je sais à qui j'ai cru, et je suis venu l'adorer ici. Donc je n'irai point à Divo. Il va faire quelque chose pour moi. Alors, c'est seulement sans faire d'effort, j'ai mis ma natte. Au moment de me coucher, j'ai mis ma natte, il était là. Et il a dit, Seigneur, je suis venu écouter ta parole. On dit, la foi, la conversion, c'est basée sur la foi. Père, fais quelque chose pour mon frère. Parce que quelqu'un qui a raison et qu'on arrête, c'est seulement, c'est l'injustice. Donc, fais quelque chose pour mon frère. Le matin à 5 heures, où je me suis réveillé pour dire je vais me laver, il reçoit encore un message. Mais en passant même, j'ai appelé, un a confirmé que oui, il était véritablement arrêté. Donc, quand j'ai reçu le message, je regarde le message, et ils ont écrit sur le message, il a été libéré. Pour cela, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce que j'ai mis ma foi en lui et il m'a montré qu'il est avec moi. Pour cela, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Amen. Amen. Témoignage. N'est-ce pas beau ce que l'Éternel Dieu fait? C'est comme ça que tu vas l'acclamer. Acclame Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais attrapé le micro, c'est ma première fois. Mais c'est moi, Mao Lucie de Bangolo. J'étais une femme, j'étais bien, j'avais l'argent. Mais à un moment, j'ai commencé à boire. Je peux prendre 3 litres de koudou par jour. Bière là, parce que je suis une tenacière de ma fille. Je peux prendre un casier de bière par jour. Je buvais trop. En tout cas, bandit même, on ne parle pas. C'est le bidon là, je prends. Je peux boire aujourd'hui jusqu'à demain matin, je bois. Je continue seulement. Je n'écoute pas les paroles de quelqu'un. Je rentre dans un marquis, je dis 2 bières, 3 bières, 4 bières. Même s'il y a 500 000 francs, ça finit tout aussi. Et puis je suis généreuse. Tu viens me trouver, tu dis que j'ai un problème. Je dis tiens, ceux qui sont de Bangolo, ils me connaissent. Mais grâce au livre de notre papa, mon pasteur a envoyé le livre, j'ai vu la puissance de Dieu. J'aime beaucoup lire. Donc j'ai regardé, j'ai pris ce livre, j'ai lu toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai lu toute la nuit. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais... Donc il y a un Dieu. Aujourd'hui, j'ai voulu... Quand mon papa même était là, papa quand il était là, j'ai voulu crier. Mais ils vont penser que je suis folle. Sinon, je vais dire que Jésus est ici. Jésus est ici. Alléluia. Vraiment. Il y a un Dieu pour les pauvres.
j'avais l'argent. Et mes parents, ils m'ont envoûté, ils m'ont gâté pour que je devienne ivrogne. Pour me gâter. Oh, mais Dieu merci. On a un papa qui est ici, qui envoie les petits papas dans les villages. Grâce à ce petit papa, j'ai payé 5 livres. Bon, hier, j'ai payé 2. Conseil aux femmes. Et puis, dernier mot. Voilà le dernier mot. Je répète ces livres-là plus que mon pagne. Vous savez, nous les femmes, on aime les pagnes. Va dans ma maison, rentre dans ma chambre. Tu veux dire complet, il faut prendre. Mais mon livre là, si vous avez pris, ce livre de mon papa là, c'est que je vais me tuer. Passez. Alléluia. J'ai été mécanicienne. J'ai été acheteur de produits. J'ai fait du bois. Aujourd'hui, je suis malheureuse. Mais je vois qu'aujourd'hui, regardez pas que j'ai porté. Mon papa a prêché la parole. Ma fille qui ne veut pas me voir. Quand elle m'a vu, elle dit, maman, c'est toi. J'ai dit oui. Elle est rentrée dans la maison. Elle dit, prends ce point, tu as porté d'abord. J'ai dit, Dieu, j'ai envie de pleurer. Mais Jésus est là-bas. Je vais aller. Mais où est-ce que je vais dormir là-bas? Ou bien j'ai envie de prendre une maison quelque part ici. Vraiment, il y a un Dieu pour les pauvres. Donc, j'ai vu mon pasteur qui est venu dire, il y a ton témoignage dans le livre. Mais comme le démon est fort, au moment où je dois venir avec lui, j'ai perdu ma première fille. Je ne suis pas venu. Aujourd'hui, je me suis débrouillé. J'ai fait tout, malgré que je n'ai rien, mais j'ai fait tout pour venir avec mon enfant, avec mon pasteur. Et je rends gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon nom c'est Mao Lucie de Bangolo. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Regarde les merveilles qui se produisent ici à Silo. Si tu as la foi et que tu crois, Dieu va restaurer ton âme. Il fera aussi ce qu'il a fait pour cette femme. Il fera pour toi. Ce soir, sois dans la mouvance pour que Dieu t'opère ses miracles aussi à travers elle. Dieu, le Satan n'est pas fort. Le diable, il n'est pas fort. Le diable est un menteur. Il est voleur. Il ne peut rien à ta vie. Dieu t'a déjà racheté. Ma mère, reste calme. Amen. Vraiment, je bénis l'Éternel Dieu des armées. Il est vraiment bon. Il y a un vrai Dieu à Silo ici. Amen. Vraiment, le lundi, lorsqu'on devait venir à Silo, je suis allé creuser mon manuel pour pouvoir faire de la kéké, pour amener, pour que ça puisse vraiment nous aider aussi. Quand je suis parti à un monsieur, on a creusé parce que j'ai pris gros bagage sur ma tête. Je suis glissé et tombé. Mon cou, on dirait que c'est de la voiture, je suis quitté pour pouvoir faire l'accident. Tout mon cou est déplacé. Ma tête même, j'ai coupé où je suis là, mes cheveux. Je ne pouvais plus tenir. Et nous sommes arrivés à la maison. Mais quand nous sommes arrivés à la maison, je suis rentré immédiatement dans ma chambre pour pouvoir me coucher. Ça n'allait pas, mon cou est cassé. Mais le Dieu tout-puissant que nous adorons est vraiment fort, il est puissant. Il est vraiment vivant. Amen. L'ennemi a failli me bloquer pour ne pas que je vienne à la convention. Mais il est vaincu au nom de l'Éternel Dieu des armées. J'étais dans la cuisine. Le deuxième jour, je traînais. Maman passait, notre maman de blé, elle est venue, elle a dit, maman, avec madame Hervé, tu vas partir, même si tu traînes, tu vas aller. Si ça ne va pas, nous allons nous tenir lever et tu vas prendre notre place pour pouvoir t'asseoir. Tu vas aller, maman. Il ne faut pas donner le pouvoir à l'ennemi. Peut-être tu vas rentrer dans ta bénédiction, c'est pour cela que l'ennemi est allé te détruire. Mets ta confiance à l'Éternel, Dieu va agir. Et vraiment, nous sommes venus à Silo. Ils ont prêché la foi. J'ai vraiment donné mon cœur à Dieu. J'ai dit tous les actes qu'ils vont faire. Il faut que j'acclame, il faut que j'obéisse tout. Dieu vraiment, dans sa miséricorde, il m'a délivré. Mon cou était fâché. Je ne pouvais pas.
me laver même. Lorsque nous sommes venus le premier jour, je ne me suis pas lavé. Mais le Dieu qui puisse opérer les miracles, aujourd'hui mon cou bouge. Je sais que beaucoup m'ont vu. C'est comme ça que j'ai fait. Mais aujourd'hui mon cou est redressé. Vraiment, j'ai béni le nom de l'Éternel Dieu. Vraiment, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Dabé Pauline. Je suis à l'église Pentecôte, à l'église Pentecôte, la Michel Bako, ministrie de Blé. Que le nom du Père soit glorifié. J'ai béni le nom de l'Éternel. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ton âme. Il est bon, notre Jésus. Il n'y a pas notre Dieu comparable que lui. Quand tu regardes à gauche, à droite, il est le maître. Il est le Dieu des miracles. Il opère ses miracles. Si tu as la foi et que tu crois, il va te restaurer ton âme ce soir. Amen. Bonsoir les frères. Je m'appelle Léon. Depuis, je suis rentré converti. Ça vaut plus de 5 mois comme ça. Et voilà que l'ennemi a voulu prendre ma vie. Mais à ce moment, je n'étais pas bien convaincu. Parce que j'avais la foi, un pied dehors, un pied dedans. Mais j'ai vu que quand je suis tombé malade, je prenais tout mon temps à ne pas bien réfléchir et puis écouter la parole de Dieu. Un jour, c'est un frère, un voisin, qui s'appelle Monsieur Luc, qui est dessus d'ici. Il est venu me voir, il dit, ah mon frère, maladie là, on dirait ça. Et d'accord, ce que je vais me confier à Dieu. Je vais voir. C'était un bon jour, j'étais là, les parents venaient me voir en disant que il y a des gens qui sortent partout, qui viennent, qui guérissent, qui font des miracles. J'ai dit non, moi, je dois bien me confier à Dieu. D'abord, avant de voir la vérité qui est devant le Seigneur. J'ai dit bon, je vais prendre mon temps pour bien fouiller dans mon cœur si vraiment j'acceptais le Christ. Un bon jour, j'étais là, dans ma souffrance, dans ma maladie, parce que l'ennemi a voulu arracher mon œil. L'ennemi a voulu me casser. Mon papa, le pasteur de Blé, parce que je viens de Blé, le papa est venu me voir. Ah, mon fils, voilà tes problèmes. Confie-toi à Dieu, mais tu verras la vérité qui vit en lui. C'est là, j'ai dit, papa, j'ai compris. Aujourd'hui même, j'ai la foi à mon Seigneur. Oui, j'étais là, un bon jour, dans la souffrance, j'étais couché. J'ai prié. J'ai dit, je vais fraîchir genoux, prier pour voir si vraiment il y a un Dieu qui vit. J'ai fraîchi genoux, j'ai prié. Dans la souffrance. Mais j'ai vu que le Seigneur, il est merveilleux. Il est apparu. Et puis il m'a parlé. Mon fils, crois en moi, tu seras guéri. C'est là que j'ai mis ma foi en Jésus. Et voilà aujourd'hui, voilà mon œil qui était enflé. Je vois là-dedans parce que mon œil, je ne pouvais pas voir dedans même. Mais j'ai mis ma foi en Jésus. Aujourd'hui, la guérison, j'ai eu la guérison en lui. Je crois en lui, je sais qu'il est vivant. Je remercie son Seigneur parce que tout ce qu'il a fait pour moi est si grand. Merci les frères. Amen. Acclame l'Éternel Dieu des cieux. Il faut l'acclamer fort. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Kwadio Godman, jeune fonctionnaire à Bangolo. Et elle, c'est ma femme. Il faut dire que
nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il a opéré un grand miracle dans notre vie. J'ai été affecté à Bangolo depuis 2013. Et depuis lors, nous cherchions à avoir un enfant. On a un peu tourné partout avec des prières. On n'a pas vraiment trouvé de solution. Il faut dire qu'en janvier 2014, elle a contracté une grossesse qu'on ne comprenait vraiment pas. Par moment, le ventre poussait. Quelques jours après, on voyait qu'il n'y avait rien. On a dû faire beaucoup d'échographies, 4 échographies durant toute l'année, jusqu'à ce qu'en décembre, Dieu nous fasse grâce et qui a mis sur notre route le pasteur Kobena qui est passé au service, qui est venu présenter des livres. Et j'ai pris le livre qui parle de la délivrance des sirènes des eaux. Vraiment, ce livre-là nous a ouvert les yeux parce qu'on ne savait pas qui combattre pendant tout ce temps qu'on priait. Parce que quand tu ne connais pas celui à qui tu as affaire, c'est vraiment dangereux. Et quand on a su, il nous a aidé à prendre l'ordonnance qui était dans le livre. C'était 7 jours de jeûne. On a donc décidé de prendre ce moment. Lui et sa femme nous ont aidés. Ils nous ont vraiment soutenus. On a prié par la grâce de Dieu. On a commencé le jeûne le 19 janvier. Et le 25, on a terminé un dimanche. Et le mardi, ils sont venus au jeûne d'Esther en janvier. Consécration. Excusez-moi. Donc ils sont venus. Vraiment, Dieu a entendu nos prières. 4 jours après, pendant qu'ils étaient ici, elle a fait un test de grossesse. Et il faut dire qu'elle est aide-soignante. Donc à tout moment, elle pouvait faire. Et elle a fait le test de grossesse. C'était positif. Après cela, elle m'a appelé. Je suis allé à son service. J'ai vu, mais j'attendais de voir. Puisque les autres fois, on a dû faire beaucoup d'échographies. Donc on a attendu d'aller faire l'échographie. On est entré dans la salle et le gynécologue qui nous avait reçu ce jour-là était en train de regarder parce qu'elle avait extrêmement mal au ventre. Qui nous dit maintenant que, en tout cas, le bébé se porte bien. C'était véritablement une joie pour moi parce qu'on était allé à Mans pour faire cette échographie-là. Et quand nous sommes venus, vraiment, c'est toute la joie. Parce qu'aujourd'hui, elle a à son 5e mois, rien ne descend, rien ne monte. On voit que ça pousse. Il faut dire que nous appartenions à une autre église, que je vais taire le nom, mais le canal que Dieu a choisi pour nous bénir, c'est véritablement le ministère de notre papa Vako Michel. Et donc on a donc décidé de ne pas manquer l'occasion de la Pentecôte pour venir à la source, à Silo, pour voir ce que... Voilà. Ok, donc je voudrais bénir le nom de Dieu parce que vraiment, il nous a vraiment bénis. Et aujourd'hui, c'est la joie dans notre foyer. Amen. Bien-aimés, il y a les merveilles qui se passent ici. On vous dit de prendre les livres. La puissance dans les livres. Il y a la guérison dans les livres. Il y a la restauration dans les livres. Alléluia. Moi, c'est Ba Angèle. Vraiment. Ça fait 2 ans, vraiment, je souffre dans mon foyer. Parce que je ne travaille pas. J'étais à Biensia avec mon mari. Et ils l'ont affecté à Bangolo. Arrivé là-bas, les parents ont dit qu'il n'a qu'à prendre une femme qui travaille comme lui. Et il a pris une femme
qu'il travaille. Et quand je suis arrivée, j'ai 4 enfants avec lui. Quand je suis arrivée, vraiment, j'étais troublée. J'étais battue. Si tu me vois, maman, dis-le qu'il y a une femme qui est... Mais Dieu n'oublie. Je partais dans une petite église. Et quand le pasteur est arrivé à Bangolo, sa femme, elle est même éteignée avec moi. Elle dit, ma soeur, il faut venir en prier. Je dis, ah maman, pour aller là-bas, aller ici, là, vraiment, j'ai compris. J'ai joué avec Dieu. Néhémie, ce que Néhémie a fait, j'ai ramassé le bagage un midi plein. Je suis quitté la maison à 4 heures. Je suis allé déposer mes bagages à Dokoy. J'ai quitté Bangolo. À mon retour, à 22 heures, je suis descendu chez elle. Elle dit, tu as fait quoi? Va prendre tes bagages. Tu laisses la foi où? Foyer là, c'est pour toi. Va prendre tes bagages. Je dis, maman, j'ai compris. Et le même jour qu'elle m'a retenu, ils ont envoyé un convoi du village contre moi. Mais ce jour-là m'a donné gêne. Et quand il est gêné, j'ai vu la victoire. On m'a donné raison. Elle dit, ma fille, c'est pas fini. Elle dit, maman, il ne sait pas lire. Mais je crois. Par ta parole, je crois. Goliath, là, je vais payer. Et j'ai payé Goliath. À la travers de notre papa, Michel Vako. J'ai payé Goliath. Actuellement, Goliath avec moi. Quand je prends la nuit, je dis, hey, Seigneur. Je dis, Dieu, dans ce livre-là, nos papas dit que vraiment ton Goliath va tomber. Et ce n'est pas lié. Mais tout ce qui est dedans là, ça n'a qu'à réaliser dans le camp de mes ennemis. Et j'ai payé Goliath là. Je prends maintenant. Je dis, bon, comment je vais faire pour évangéliser? Je prends maintenant, c'est ça, je m'avais évangélisé avec ça. Quand je te donne, quand il lit, s'il lit, que lui, ça travaille dans sa vie, ça va travailler aussi dans ma vie. Et c'est comme ça, j'ai payé Goliath. Dans ça, je suis tombée enceinte, malgré des problèmes. J'ai dit, bon, il faut prendre. J'ai pris. Le jour de Pâques, j'ai vendu les gâteaux à moi depuis février, ça fait 5 mois. Jour de Pâques, c'est maintenant que je commence à saigner. Monsieur était à Abidjan ici. J'appelle, il dit, il n'y a pas l'argent. Maman, elle dit, mais la foi à Dieu, Dieu va travailler pour toi. Je dis, j'ai compris. Et j'ai mis la foi. Vraiment, quelque part qui était bloqué, on dit, papa, ils vont me donner l'argent. Je n'ai qu'à rester dans ça. Mais Dieu a combattu, ils m'ont donné l'argent, c'est quitté. En ce soir, je suis arrêté, je suis content, je suis dans la joie. Parce que ma maison est libérée. C'est même qu'on goûtait sa parole, quand elle dit oui, c'est ce qu'elle est oui là. Aujourd'hui là, moi je ne travaille pas là, c'est pour moi là qui est oui maintenant. En ce soir, je dis merci à Dieu. Et je vais toujours continuer de payer les livres de mon papa. Et je continue de payer. Je ne sais pas lire. Je ne sais même pas dire un mot dedans. Mais ce qui est écrit dessus, on dit un dernier mot. Il a déjà fait un dernier mot pour moi. S'il l'a fait dans mon foyer, il va le faire dans ma famille. Je glorifie le nom du Seigneur. Je dis merci à notre Père spirituel. Et qui écrit les livres, qui nous délivrent. C'est que nous ne connaissons pas que nous sommes en train de détacher. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Bien-aimé, on acclame le Dieu.
va te donner en tout 5 livres cadeaux. Acclamez Dieu. 5 livres. Après le culte, je vais te donner 5 livres. 5 livres. Pour que tu ailles évangéliser avec. Que Dieu te bénisse. Amen. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas beau? Elle dit qu'elle ne sait pas lire, mais c'est qu'elle a son Goliath. Elle a son Goliath. Ce soir, tu as ton Goliath. Ce soir, tu as ton Goliath. Ton Goliath tombe. Tu marches sur lui ce soir. Tu le piétines parce qu'il ne pourra plus rien dans ta vie. Au nom de Jésus. Bonsoir. Moi, c'est Diakramat. Ça fait près de 1 an, je ne vois pas mes menstrues. Ça veut dire que l'ennemi m'a rendu garçon. Je ne vais pas me menstruer. Je suis allée dans plusieurs églises. Mes copines m'invitent parce que je suis musulmane. Donc mes copines m'invitent dans les églises. Quand je vais, on prie pour moi. C'est la même chose. Je vais, on prie, je croise des pasteurs, ils viennent à la maison, ils prient. Ça ne vient pas. Donc hier, j'ai une amie qui m'a appelée. Elle m'a dit qu'elle m'invite dans son église, on appelle Évangélico. De venir à 8h, on va aller là-bas. Donc, le matin que je me suis réveillée, je l'appelle, elle ne décroche pas. Je lui envoie un message, elle ne me répond pas. Donc, j'étais là et puis une amie m'a appelé, j'ai commencé à causer. Elle me dit, mais il faut aller à l'église de Silo du papa Michel Vaco. J'ai dit, c'est où? Elle m'a indiqué. Elle dit, si tu prends taxi. J'ai dit, bon, faut me dire, prends un compteur, faut m'indiquer. Quand j'ai pris le compteur là, comme je ne connais pas ici, il m'a jeté quelque part devant là-bas parce qu'il était fâché. Donc, je suis descendue. J'ai demandé, puis je suis venue. Et je suis arrivée, j'étais assise. Et le papa a dit, les maladies qu'on ne peut pas, incurables, de venir. En tout cas, quand j'étais assise, je disais à Dieu, si le monsieur là pouvait me toucher, je sais que j'ai guéri. Et il commençait dans les rangées, il m'a touché. Je me suis assise et je me suis levée. Donc quand il distribuait les enveloppes, j'ai pris une enveloppe. Arrivé à la maison tout à l'heure, j'ai dit à l'enveloppe là que le papa Michel Vaco dit, si on doit prier, on n'a qu'à dire le Dieu de Michel Vaco. Donc si vraiment son Dieu là est un Dieu là, l'enveloppe que j'ai pris là, comme il a touché et puis l'enveloppe est rentrée chez moi à la maison, Dieu de Michel Vaco, il faut me rendre femme aujourd'hui. Et je suis allée m'étendre un peu. 30 minutes après, je me suis réveillée. Je suis allée me laver pour me préparer, je suis jusqu'à engrais. Je rentre dans la douche. Je suis devenue femme. De joie! Oh! Je suis devenue femme. Aujourd'hui, là, j'ai porté Vanessa aussi. Mes règles sont venues. Parce que j'ai défié son Dieu là. Je lui ai dit, si c'est vraiment le Dieu des dieux de papa Michel Vaco, je n'ai qu'à devenir femme comme mes camarades aussi. Et je suis devenue femme. Je rends gloire à Dieu. Et son Dieu est le Dieu qu'on connaît là. Dieu des musulmans. Dieu, son Dieu là, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie. Je m'appelle Diakra Mat. Je suis Dida de Lakota. Je suis musulmane de père, de mère et de terre. Chez nous, tout le monde est musulman. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis devenue chrétienne. Oh, 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 oh. Dieu est bon.
il est bon, 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 il est bon.